m'appelle Claire, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. J'ai été 15 ans secrétaire et plus particulièrement secrétaire médicale dans un hôpital pour enfants. Et après, j'ai travaillé 1 an dans un organisme de formation où j'ai été aux appels d'offres et à l'assistanat de direction. Et c'est ça qui m'a donné envie en fait de réouvrir un vieux projet qui était d'être formatrice. Donc me voilà aujourd'hui à la formation 3F. Audrey, j'ai bientôt 44 ans. J'ai intégré la formation 3F car je suis spécialisée dans la paye, à peu près 20 ans de cabinet d'expertise comptable. Et j'aimerais transmettre mon savoir-faire à des apprenants qui veulent devenir gestionnaires de paye. Je m'appelle Jean-François, je suis spécialisé dans le bâtiment, formation architecte, chef d'entreprise, maître d'œuvre. Mon parcours, c'est celui-là, c'est 30 ans de bons et loyaux services au service du bâtiment. Je m'appelle Algarab Abdulwahab. Je suis docteur en didactique des langues, FLE, français langue étrangère, et je suis prof des langues. Je travaille dans l'enseignement depuis 2018. Je suis là pour essayer d'éclaircir certains points sur le plan pédagogique et sur aussi quelques techniques et démarches. Cette formation est focalisée sur tout ce qui est pratique, tout ce qui est sur le terrain et tout ce qui touche à la réalité du marché. Pour me donner les bases, me conforter dans le choix que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et pour lequel je suis faite. Et parce que j'ai entendu du bien de cette formation et de cet organisme. Parce que je pense que c'est le moment de commencer à apprendre aux autres et de passer mon savoir aux jeunes qui arrivent. En recherche d'une reconversion, donc je pensais vivement me rapprocher d'une formation de formateur. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai atterri au CAFOC pour me permettre d'obtenir les clés nécessaires pour pouvoir œuvrer dans la fonction de formateur. Déjà, le fait qu'elle soit financée par la région, parce que du coup, quand on est demandeur d'emploi, c'est compliqué de se financer. Aussi parce que pour le sérieux que cela représente, voilà, quand ça vient de la région, on se dit qu'il y a aussi des normes de qualité à respecter. Donc c'est ça aussi qui a orienté mon choix. Et le fait qu'elle soit courte et qu'elle soit en présentiel, en partie en présentiel. Puisque pour moi, que du distanciel, c'est quelque chose qui me paraissait compliqué à réaliser de A à Z. Les intervenants au top, tout le monde est à nos petits soins, à notre écoute. Formation super bien rythmée. J'aurais même aimé qu'elle soit plus longue. On a eu un super groupe et vraiment les intervenants sont soucieux qu'on arrive à maîtriser le sujet. Donc pour notre réussite, les supports sont variés. Ils nous ont donné plein d'outils. Enfin voilà, c'est vraiment rien à redire. C'est bien qu'on ait eu des journées en autonomie et des journées aussi en visio, parce que ça m'a permis justement à mon rythme de pouvoir reprendre les différents éléments. Et en fait, au final, une fois qu'on a commencé à mettre en application après les premières journées de formation, c'est là que tout ce qu'on a en fait appris avant, finalement, on le comprend après et tout se met en place. Donc je pense que même si on a une appréhension au début, ça fait beaucoup d'informations, il faut se laisser le temps d'avancer dans la formation et tout se met en place. Et les formateurs sont là en plus pour nous guider, donc voilà. C'est une formation performante avec des apprenants et des profs qui sont compétents, qui se remettent en cause régulièrement, donc c'est de qualité. Vraiment. Au niveau des intervenants, ils sont des professionnels pour qui j'ai beaucoup d'estime, bien sûr. Ils ont incarné leur fonction, ça c'est clair. Le but, c'était de m'installer en tant qu'assistante administrative à mon compte et donc être formatrice en secrétariat médical et éventuellement aussi bureautique. Et pourquoi pas être formatrice dans les écoles en ligne. Alors mon projet, c'est j'ouvre ma société en juillet. J'ai été contactée par un organisme de formation pour faire des formations en paye et en droit social en freelance. Donc ce sera une des flèches à mon arc au niveau de ma société. Et bien sûr, j'envisage d'intégrer le RPIF avec cet organisme.
Moi, pour avoir fait 2 autres organismes, j'ai jamais trouvé un organisme aussi bien que celui-là. Les locaux sont agréables, il n'y a rien à redire. Rejoindre un centre de formation, certainement dans la mécanique, quoi, parce que bon, c'est le métier que je connais et j'excelle en la matière, donc je pense que je peux former certaines personnes à vouloir œuvrer en mécanique, quoi. Oui, tout à fait, carrément. Je veux dire, il y a un panel de choses que j'ai appris ici très importantes concernant la fonction de formateur et importante et indispensable surtout. Donc j'étais à milieu de m'imaginer, quoi. Je veux dire, donc je trouve quand même assez complet tout le programme devant lequel nous avons dû passer. Voilà. Bien sûr que je recommanderais cette formation pour des gens qui ont envie de transmettre le savoir. Tout à fait, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est une formation qui m'a aidé beaucoup, hein, qui m'a éclairci pas mal de points concrets. C'est un bon compromis sur apprendre les bases et se donner une certaine légitimité avant de pouvoir exercer en tant que formateur. Bien sûr, je ferai même de la pub à qui veut des formations parce que c'est rare de trouver un organisme aussi bien.